À la 5e place de ce classement, Nouvelle Vague de Richard Linklater, film que Jean-Luc Godard aurait sûrement détesté sur lui-même et le tournage d'À bout de souffle, mais que je n'ai pas pu m'empêcher d'aimer pour le côté très Disneyland et idéaliste de cette période du cinéma que personnellement j'adore. À la 4e place, le film Chainsaw Man, que j'ai trouvé excellent, qui a des allures de teen movie, avec bien sûr tout le côté très shonen, presque gooner de Chainsaw Man, qui passe très très bien sur cet arc et qui rend fou en film. On a une animation fantastique, et je pense que c'est un des rares films d'animation sur lequel une personne pourrait s'extasier sans pour autant avoir vu l'œuvre auparavant. À la 3e place de ce classement, un film qui a été beaucoup décrié, The Last Showgirl de Gia Coppola, avec dans le rôle principal Pamela Anderson. Film qui m'a tout simplement ravagé le cœur, que j'ai trouvé extrêmement beau sur cette femme qui se débat dans un moment où plus personne ne veut d'elle, dans une société qui veut la mettre au placard, alors que concrètement elle n'a jamais été aussi magnifique que les moments où elle est à l'écran. En seconde position de ce top, Valeurs sentimentales de Joachim Trier, un très bon film excellemment écrit et réalisé d'une finesse incroyable sur les sentiments qui animent une famille totalement non fonctionnelle, avec 3 acteurs qui portent le film d'une façon titanesque. Un film qui est beaucoup décrié mais qui personnellement m'a énormément touché et que très beau moment de cinéma, en plus d'avoir eu un des plus beaux fous rires de l'année dans une scène qui a beaucoup tourné et que je pense certains reconnaîtront. Et à la première place, un film de Li Yang qui est sorti en 2024 en Chine, mais qui n'a été distribué en France qu'en 2025, c'est Escape from the 21st Century. Un film qui m'a tout simplement rappelé pourquoi j'adore le cinéma, pourquoi j'adore l'expérience en salle, qui m'a donné une banane absolue du début à la fin, que j'ai trouvé touchant, drôle, sans pour autant être au second degré en permanence. Bref, un film qui trouve l'équilibre, alors qu'il devrait plutôt à des moments s'effondrer, tellement il est très maladroit. On sent que c'est un film qui est fait avec beaucoup de cœur et beaucoup d'idées, et c'est tout simplement une pépite comme on en voit malheureusement trop peu dans les salles obscures ces dernières années.